absolument magnifique, Nikki. Ça évoque la peinture de Jackson Pollock. C'est très gentil, je présume. Tosh? Tosh, c'est ton tour, mets ta couleur. Festif. Le noir, c'est la couleur de mon humeur. Je suis très inquiet pour Gina. Gina, qui c'est? C'est ma correspondante italienne du programme d'échange inter-école. Elle n'a pas répondu à ma dernière lettre. Et avec tous les dangers qu'on court en Italie... Mon correspondant à moi s'appelle Slobonik. Je comprends pas toujours très bien ce qu'il écrit, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il est pratiquement fiancé avec une botte de paille. C'est une région très isolée. De quand date ta dernière lettre? Une jeudi dernier et 22 le jour suivant. Tu lui as envoyé 23 lettres en 2 jours? Elle a sûrement dû aller se cacher. Non, il s'est passé quelque chose, je le sens. Je dois écrire lettres. Beaucoup de réponses à écrire. Tosh, inquiété. Vous m'avez tous rendu vos autorisations signées pour l'excursion en montagne? Oui, Madame Olsen. L'autocar partira très tôt, à 7h tapantes. C'est un long trajet. Prenez des vêtements bien chauds et des pinces pour le nez, au cas où Romain se sentirait mal. Comme la dernière fois. Ça va déjà mieux. Maintenant... C'est vrai, ça va mieux. Ce serait génial si tous les parents se préoccupaient autant de la sécurité de leurs enfants, monsieur Anderson. Vous savez, Joe, mon fils va gravir une montagne avec cet autocar. Je veux être sûr qu'il tient la route. Alors, voilà donc le moteur. C'est quoi un propulseur pour pouvoir survoler les ponts qui seraient hors d'usage? Ah, pas du tout, monsieur Johnson. C'est le ventilateur du moteur. Mince, il pense vraiment à tout. Ah, qu'il dites-vous, ce joyau a même le GPS. Mon fils l'a eu aussi, on a dû brûler tous ses sous-vêtements. C'est un système de localisation par satellite, monsieur Johnson. Je n'ai qu'à encoder ma destination et le satellite me guide. Voilà, jusque-là. Vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur d'essence dans le moteur? Attendez que je vérifie, monsieur Anderson. Ah! Quoi ça sert, ça? Fred! Fred, viens m'aider! Qu'est-ce qu'il y a? Le pauvre homme, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Non seulement il ne peut plus conduire à cause de ses blessures au doigt, mais en plus ça lui a coupé la barbe. On a retrouvé ses favoris dans un buisson. Quelle horreur! Heureusement que Fred et Ralph étaient là. Chère Gina, c'est encore moi. Je parie qu'on a autre chose en commun, toi et moi. Je détesterais mordre dans un sandwich et trouver un orteil à l'intérieur. Toi aussi, je suppose. Mais peut-être que je t'ai déjà posé la question dans les lettres numéro 15 et 22 de vendredi dernier. Tu iras avec les enfants ou tu viens en voiture avec nous? Avec les enfants, ça pourrait être sympa. Non. Oui, c'est vrai. On viendra avec vous, Sophie et moi. Au revoir. Est-ce qu'il est malade à chaque fois, Romain? Oui, en voyage, Romain, c'est un volcan en éruption constante. Souviens-toi que ton sens de l'orientation est déplorable. Alors, quoi que t'indique le satellite, fais ce qu'il dit. D'accord? Mais s'il indique la... Obéis-lui. Oui, chérie. Pourquoi c'est papa qui conduit l'autocar? Je croyais qu'il voulait rester à la maison et manger son fromage qui sent mauvais. Si personne ne s'était porté volontaire, l'excursion aurait été annulée. Alors, je l'ai porté volontaire. Il faut savoir se sacrifier quand les circonstances l'exigent. Il n'aura qu'à manger son fromage quand je serai chez ma mère. Amandine Delatule accélère l'allure et elle n'est plus... Mais la quatrième chaîne. Oh non. Remets l'autre. Tu veux bien garder Timothée et Max ce week-end? Timothée et Max? C'est de la sauce barbecue. Vous faites fuir les aigles. J'adorerais rester avec ces adorables bambins, mais j'ai promis d'aider Ralph. Bon,
Il reste Anna. Ils n'en sont pas morts la dernière fois. Quoi? Tout le week-end? Je serais payée pour la peine, au moins. À condition qu'à notre retour, il ne soit rien arrivé de grave. Qu'entends-tu par grave? Quand on rentrera, on veut retrouver 2 enfants en bonne santé. Les mêmes que ceux qu'on a laissés en partant. Avec leurs 2 bras et leurs 2 jambes. Attachés au reste du corps. Et je ne veux pas avoir à trouver, comme l'autre fois, un vétérinaire, un serrurier et un tube d'onguent pour les contusions le dimanche soir. Ça va. Qu'est-ce que tu peux être susceptible quand tu t'y mets? Voilà, j'ai encodé l'adresse du chalet. Vous n'avez qu'à suivre les instructions de l'appareil. Et si tout d'un coup il se met à donner des Suivez signes les instructions qu'il indiquera. Oui, chérie. Enfin, madame. Et si vous avez besoin d'aide, je suis dans le feu. Y a pas à vous inquiéter, je suis là, moi. J'ai jeté un petit coup d'œil au moteur, le bouchon du réservoir y est, les pneus sont gonflés à bloc et j'ai contrôlé le liquide lave-glace. On ne risque pas d'avoir une fuite et on est tranquille puisqu'il est vide. Oh, Karen! Merci, merci, merci! Il n'y a pas de quoi, Stella. Ah, je sais, mais je voulais dire merci, merci, merci! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je suis mignonne? Tenez, voilà mes skis. Franchement, qu'est-ce que vous en dites? Tenez mes bottines. Vous croyez qu'il y aura de beaux garçons là-bas? Oh oui, certainement. C'est quoi, ça? Un certificat de mariage en blanc? On ne sait jamais, hein? Oh, est-ce que vous savez si parmi les parents, il y a un pasteur? Ah, je me sens comme un esquimau. On part dans longtemps? Toi, tu pars dès que les bagages sont chargés. C'est sûr que je t'aurais regardé avec plaisir remplir tes petits sacs, mais je voyagerai en voiture avec ma mère. Elle est arrivée! Elle a répondu! Gina a répondu à mes lettres! Quoi? Elle n'en a écrit qu'une? Alors, qu'est-ce qu'elle écrit? J'en sais rien, je ne l'ai pas encore ouverte. Je la lirai pendant le voyage. Comme ça, on aura tout le temps de parler d'elle. Bonne chance. Je suis le plus heureux des hommes. Ça va être merveilleux. On va à la montagne, on va skier et... Qu'est-ce qu'il compte faire avec ces planches? Regarde là-bas et à ton papa qui te fait signe. Je l'ouvrirai quand on sera sur la route. Ou alors j'attends qu'on soit sorti de la ville. C'est mieux. Bon, disons que je l'ouvre quand on démarre. Ouvre-la maintenant. Vas-y. Tu es sûr? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Cher Tosh. Oh, waouh, ça commence bien. Je t'écris pour te dire de ne plus jamais m'envoyer de lettres ici. Il y a sûrement plein d'autres filles en Italie. Il y en a bien une à qui tu finiras par plaire. Gina est folle de moi. Je flaire les problèmes. Je parie que son père n'approuve pas notre amour. Obéis et écris. Je t'écris pour te dire de ne plus m'envoyer de lettres. Laisse-moi tranquille. Il viendra me sauver. Tu verras. Elle veut que j'aille à son secours. Je dirais qu'elle veut surtout que tu arrêtes de lui écrire. Pas du tout. Elle doit courir un grand danger et son noble cœur essaie de me tenir à l'écart pour me protéger. Rappelle-toi qu'il faut savoir se sacrifier quand les circonstances l'exigent. Il faut que je la rejoigne tout de suite. On va à la montagne, je te signale. Pas forcément. Hé, Ralph, regarde ça. C'est un sacrifice qu'il faut faire et j'emmène avec moi tout un autocar d'amis pour voler au secours d'une noble demoiselle qui court un grand danger. Au prochain croisement à gauche, direction Parkway. Hein? Moi, j'aurais pris à droite pour aller vers la montagne. C'est bien pour ça qu'on a un GPS, ça nous évite de faire ce genre de bêtises. Ne t'en fais pas, Gina. J'arrive et si jamais ils ont touché à un seul de tes cheveux, Garal. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils se sont déjà arrêtés? Fred a dû repérer une pâtisserie. J'espère qu'il arrivera à manger et à naviguer en même temps. Fred arrive même à manger en dormant. Enfin, heureusement, ils ont le guidage par satellite, ça devrait aller. J'espère qu'il y aura plein de neige là-haut. Oh, j'espère qu'il y aura plein d'hommes. Ah, vous n'êtes pas mariés? Tout ce que je sais du mariage, c'est qu'on a moins froid dans un lit à côté d'un homme. Bon, alignez-vous. Si, comme à votre habitude, vous faites des bêtises ce week-end, il y a des chances que j'en paye les pots cassés. Alors, règle numéro 1, c'est non. Règle numéro 2, parce que c'est moi qui le dis. Règle numéro 3, sinon gare à vos fesses. Tu sais quoi?
J'ai mon sachet en papier, mes pilules, un linge à mettre sur le front, et je suis pas du tout malade. Peut-être que le mal du voyage m'est passé. Je vais peut-être pouvoir enfin voyager en bateau aussi, pourquoi pas? T'imagines, je pourrais même faire le tour du monde sans être... C'est bizarre, les femmes ne suivent plus. Tu sais comment sont les nanas, hein? Elles ont peut-être vu un musée de la mode et elles se sont arrêtées pour aller voir. Accélère. C'est pas possible. On devrait être dans la montagne maintenant. Ça fait combien de temps qu'on roule déjà? Ça va faire 7 heures. Ça veut dire qu'on s'est trompé de route. Ton père s'est perdu? Pas du tout, non. Nous allons en Italie. Quand on va à la montagne et qu'on roule vers l'Italie, pour moi ça veut dire qu'on s'est trompé de route. Ma mère dit qu'il faut savoir s'adapter aux circonstances. Gina a des ennuis. Alors j'ai reprogrammé l'ordinateur de bord de l'autocar pour nous mener à sa maison. On peut pas aller en Italie. C'est encore plus dingue qu'épouser une botte de paille. Écoute, Romain, très loin d'ici, une jeune fille est en danger et attend que je vienne la sauver. Allez, foule le raisin! Je ne peux pas, papa. Je suis amoureuse d'un merveilleux garçon, Tosh. Tu ne peux pas être amoureuse et fouler notre raisin. Il ne voudra jamais croire que j'ai écrit cette horrible lettre. Je veux qu'il le croie. Non, je suis venue... Je suis venue te sauver, Gina. Oh, mon héros! Malédiction! Désormais, je devrais fouler le raisin tout seul. Tu adores les spaghettis, toi. Et en plus, on ne sera pas obligé de skier. Quand ça va se découvrir et qu'on nous mettra en prison à vie pour kidnapping et qu'il faudra creuser un tunnel en dessous du mur pour s'échapper, c'est ta fourchette qu'on emploiera. Tadam! Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On fait nos devoirs. Un samedi? Et sans avoir maman sur le dos? Tu crois que je vais gober ça? Je sais bien ce que vous faites. Oui, des fractions. Tiens donc, c'est ce que vous voulez faire croire que vous faites. Pour que je ne sache pas ce que vous faites vraiment. Mais quand j'ai le dos tourné, je sais que c'est pas ça que vous faites. Mais je vous aurai. Vous allez voir, méfiez-vous. À mon avis, la réponse est 7/8. Tadam! C'est l'or. J'en ai assez de sortir seule de mon lit matrimonial, d'aller dans la salle de bain, de vider ma bouillotte et de mettre 2 tranches de pain dans mon grille-pain familial. La seule façon de faire venir un homme dans mon appartement, c'est de ne plus payer les traites de mon nouveau divan. Si vous renversez un gentil monsieur en skiant, il vous relèvera peut-être, s'il n'est pas trop gravement blessé. Mais oui, c'est ça! Karen, arrêtez-vous à la prochaine station-service. Ils finiront par se rendre compte que c'est pas la bonne direction quand on tombera dans le Rhin. Non, mon père n'a aucun sens de l'orientation. Tu sais comment on dit en italien? Déposez tout de suite ce risotto et libérez votre fille. C'est pas malheureux, je te jure, il y a des parents qui donnent n'importe quoi à manger à leur progéniture. La route se rétrécit, distance 1 km. C'est un poste de péage, là, devant? Quoi, c'est devenu une route à péage? Enfin, file-lui une pièce. Bonjour, tenez! Parfois, je me demande à quoi sert de payer tant de taxes. C'est dingue ce qu'il semble apprécier la cuisine allemande dans ce coin-ci. Oui, c'est bizarre. Depuis 2 heures, on ne rencontre plus que des restaurants allemands. Des vendeurs allemands, des panneaux allemands, de l'argent allemand. Si j'étais simple d'esprit, je finirais par croire qu'on est en Allemagne. Même l'odeur, on se croirait en Allemagne, dis donc. Oh. Je voudrais évidemment pas critiquer un plan aussi bien imaginé, mais tu ne crois pas que les parents vont piquer une sérieuse crise? Non, quand ils sauront de quelle noble cause il s'agit. Écoutez-moi tous! Je sais que vous êtes inquiets parce que vos enfants auraient dû être arrivés depuis plusieurs heures. Mais tout va bien.
Ils sont partis en Italie aider une jeune fille à des centaines de kilomètres. Et dire que je m'en faisais tant. Maintenant qu'on les sait tout seuls en Italie, on est rassurés. La paire de ciseaux a disparu. Je savais qu'il conspirait quelque chose. Ah ah! Qu'est-ce que je vois? Un tuyau qui va du robinet de la cuisine jusqu'à ma porte et Max et Timothée sont dans ma chambre. Cette fois, je les tiens. Je vais les prendre sur le fait. Tada! Salut Anna, on a dépensé notre argent de poche pour acheter ces jolies roses pour te remercier de veiller sur nous ce week-end. Timmy, si t'allais fermer le robinet et mettre le linge d'Anna dans le séchoir. Eh ben dis donc, ça fait un bon bout de temps qu'elle est là-dedans. Stella, est-ce que tout va bien? J'en ai pour une seconde. Vous avez glissé sur le savon? Non, voyons, c'est un accident de ski. Mais on n'a pas encore skié. Un peu de colle rapide, du papier toilette et de la purée de carte routière. Et d'ici demain au plus tard, tous les beaux skieurs auront inscrit leur nom et leur numéro de téléphone portable. Je ne peux pas la plier, pousse-toi. On approche. Alors, c'est quoi ton plan? Bah, si elle est grande et mince, je me suis dit que je pourrais lui faire passer la frontière dans un sac de ski. Tu es libre maintenant. Comment te sens-tu? Je me sens merveilleusement bien quand je suis avec toi. Grande et mince, c'est une Italienne, non? C'est tout juste si elle pourra entrer dans le car. C'est magnifique, hein Fred? À 2 kilomètres, tournez à gauche vers le col du Brenner. On ne se rend pas compte de l'immensité, de la beauté de notre pays quand on reste chez soi. Ah, on est en retard. Rien que de digérer toute cette charcuterie, ça nous a retardé d'1 heure. Ça alors, encore un autre péage? Dites donc, ils vont finir par nous ruiner. Venez et au revoir. Rappelez-vous, une fois à l'intérieur, il faut que vous trois vous vous enlaidissiez un max. Il y a un hic, un front d'air chaud s'est installé et la neige a fondu. Les pistes sont fermées. Oh non! Hélas. Et dire qu'on est venu jusqu'ici avec elle. Quoi? Je me suis plâtré la jambe pour rien? Je suis comme un bœuf là-dedans et c'est chatouille en plus. Il n'y a pas un seul homme qui voudra d'une femme qui se gratte et qui pue des pieds. Dites au retour, elle pourrait aller devant ou sur le toit. Les enfants vont être épouvantablement déçus. Où est l'autocar? La route est plus longue que je ne le pensais. On ne va pas manquer de neige en tout cas. Destination atteinte dans 1,5 km. Le notizie di oggi parlano Zut, dell'entrata on forzata n'arrive di qu'à un capter des automezzo programmes svedese de sul langue nostro sur cette territorio. satanée radio. Testimoni hanno dichiarato che Alors, de quoi j'ai l'air? Pour l'instant, ça va, mais ça risque de changer quand ton père saura où on est. Vous êtes arrivé à destination. Pour initialiser, veuillez introduire de nouvelles données. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est le chalet? J'ai suivi à la lettre toutes tes instructions. Tu t'es trompé de route, stupide boîte à paroles. Pour initialiser, veuillez introduire de nouvelles données. Arrête, Ralph, ça sert à rien, ce bidule est louche. Papa, il faut s'adapter aux circonstances quand elles l'exigent. Ça, je le sais bien, faut savoir s'adapter. Mais nom de nom, tu vas me dire où on est? Où nous as-tu amenés? On est en Italie. Oh? On est où, tu dis? On pourrait pas s'arrêter pour prendre un burin, ou une scie, ou un marteau, ou un déodorant pour pied. Je me suis dit qu'elle devait avoir des ennuis. C'est pour ça qu'on est venu l'aider. En Italie? Bah oui. Là où il y a des Italiens? Ce qu'il faudrait surtout se demander maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à acheter en Italie qu'on pourrait revendre le double chez nous et aller faire ses courses? Il faut que j'aille la sauver. Pas de question, toi tu restes ici. D'abord, il va falloir que j'aille expliquer à ces gens pourquoi toute une classe de gamins, plus Fred, campe devant chez eux. Voilà, Gina, et n'oublie pas d'écrire à ton correspondant pour donner ta nouvelle adresse. Mon ancienne maison va me manquer. On avait une si belle vue de là-haut. Cette maison-ci, au moins, ne risque pas de s'effondrer à la moindre secousse.
Pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Ils ont été... à vrai dire, techniquement, ils n'ont rien fait du tout. Bon, ça va. Je ne demanderai rien pour ce babysitting. Alors, elle va bien? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils étaient absents. J'aurais peut-être plus de chance avec une Espagnole. Ça y est, on est arrivé.